à tous Et bonsoir. et bienvenue sur la chaîne du plateau ludique. Encore une belle journée aujourd'hui puisque je suis en compagnie de Mathilde et on va vous parler d'un jeu de deck building coopératif, Ion's End. Que voici. Donc on va commencer par vous présenter un petit peu le jeu, les mécaniques de jeu, puis ensuite on vous dira ce qu'on en a pensé, sachant que Mathilde et moi, on n'a pas toujours les mêmes avis sur les jeux, Et non. donc on espère que pour une fois, on arrivera à se mettre d'accord. C'est parti. Alors, une petite partie un peu scolaire pour commencer. Donc, Ion's End, c'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs. Donc, un vrai de vrai. On va s'entraider jusqu'au bout. C'est pas un semi-coop. Parce que c'est en retraite. J'attendais à ce que tu répondes. C'est choquant. Bon, ok, on continue. Il a été créé par Kevin Riley, édité par Matago, donc sorti en 2016 et arrivé en France en 2018. Donc on va voir qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté. C'est un jeu qui est quand même assez exigeant. La victoire ne sera pas facile. D'accord. Maintenant, est-ce que tu peux expliquer quand même de quoi ça parle, Ion's? L'histoire, donc, c'est une créature qui est arrivée sur Terre, qui a décimé une grande partie de la population. Les survivants sont arrivés dans la ville de Gravehold, d'où ils ont essayé de trouver le moyen d'envoyer des sorts via des flèches afin de toucher la Némésis pour la détruire. Ok, bon. Merci Mathilde pour cette présentation du jeu. Maintenant, on sait de quoi ça parle. Donc, on sait que c'est des mages de la brèche avec des créatures méchantes, tout ça. Ok. C'est ça. Maintenant, ça marche comment, Ion's? Et ça, on va le voir dans l'étape 2. Dans Ion's End, donc chaque joueur va incarner un mage de la brèche avec des pouvoirs spécifiques. Et le but, ça va être de réussir tous ensemble à tuer la Némésis. On va avoir au sein de chaque manche les joueurs et la Némésis qui vont jouer, mais de manière aléatoire, parce qu'on aura un paquet ordre de tour qu'on va piocher. On pourra l'influencer par diverses cartes, parfois, toujours en plus. Tout à fait. Donc plusieurs situations possibles. Si un de nos coéquipiers meurt, c'est chiant, ça renforce la Némésis, mais ça va, on peut continuer à jouer. Ça va. C'est Guillaume qui meurt, c'est pas grave. Merci. Par contre, si tous les coéquipiers meurent, forcément, on a tous perdu. Et enfin, si la cité Gravehold meurt, forcément, on a aussi tous perdu. Parce que oui, on verra aussi après, mais elle aussi, elle a des points de vie. Donc le but, c'est vraiment de faire stratégie commune afin de réussir à la tuer tous ensemble. Une grosse cohésion d'équipe obligatoire, ouais. Obligé. Et en termes de mise en place, chaque personnage va commencer avec son petit plateau personnel qui va être différent en fonction de chaque mage de la brèche, avec ses points de vie, avec ses pouvoirs, son petit deck de cartes personnel aussi, qui lui va être très similaire à celui des autres joueurs au début, mais on aura une réserve de 9 types de cartes au centre de la table, qu'on pourra acheter au fur et à mesure de la partie, et donc développer notre jeu. Comme tout deck building classique, les cartes achetées vont dans la défausse, plus de pioche, la défausse devient la pioche. Sauf que là, la différence, c'est que toutes les cartes qui vont dans la défausse restent dans le même ordre, puisque du coup, la défausse n'est jamais mélangée. Ça, c'est cool, puisque parfois, on a des pouvoirs qui fonctionnent par paire, des cartes qui fonctionnent par paire. Donc, on a envie de les revoir, du coup, arriver dans le même ordre dans la pioche, ce qui est le cas. Donc, on peut anticiper nos mains quelques coups à l'avance. Et donc, ça, c'est plutôt pratique. Donc, ça renouvelle un peu le genre, c'est cool. Et après, en termes de cartes personnages, enfin, accessibles aux personnages. Ouais, donc ça, on va avoir des gemmes qui vont permettre d'acquérir des éthers. Donc ça va être les ressources. On aura des cartes sorts pour pouvoir attaquer la Némésis et ses créatures. Et enfin, on aura des cartes reliques. Donc elles auront différents pouvoirs en fonction des cartes. Mais c'est toujours très utile. Quoi d'autre? La Némésis, elle a son propre deck, son propre plateau. Donc dans son deck, on va retrouver ses créatures, donc ses alliés. On va avoir des cartes pouvoir, des cartes attaque, qui vont bien nous embêter tout au long de la partie. Toujours. Après, dans le jeu. En plus, ça va crescendo parce qu'au début, elle démarre pas très très forte et au fur et à mesure, c'est de plus en plus balèze. De plus en plus de pouvoir, comme nous d'ailleurs. Ouais. Bon, elle, ça se sent directement. On a intérêt du coup à se dépêcher de bien créer un jeu intéressant. Un peu un contre-la-montre. C'est ça. Donc dans les règles de base, la cité, elle a 30 points de vie et les joueurs, normal, ils ont 10. Ça, ouais. Exact. Et pour la bête, ça dépend aussi. La bête, ça dépend de la Némésis qu'on aura choisi, mais je crois que c'est entre 60 et 70 en fonction de... Enfin, dans le jeu de base. Après, il y en a d'autres qui viennent des extensions qui sont encore plus coriaces. Plus coriaces, ouais. En tout cas, voilà pour les règles dans les grandes lignes. On sait plus ou moins comment ça fonctionne. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on en a pensé?
Donc ça, on va le voir encore d'une nouvelle étape. Alors maintenant, reste la question fatidique. Iron's End, qu'est-ce qu'on en a pensé? Est-ce qu'on considère que c'est un jeu à ignorer, un OK game, un super bon jeu? Donc, en termes de notation, maintenant, on va partir sur 4 grands axes. D'abord, on démarre avec le design, puis le gameplay. Ensuite, on passe à l'immersion et la rejouabilité. Donc, ce sera 4 notes sur 5 et on arrivera à une note sur 20. Parfait. Donc, on démarre. Du coup, design en premier. Ouais. Dans la globalité, je pense qu'on est d'accord pour dire que le design, il est pas mal. Oui. Les cartes, le plateau, voilà, les dessins sont bien faits, les dessins de la Némésis, des personnages. Après, le petit côté un peu bémol, c'est que les cartes, elles sont quand même assez fragiles. Enfin, la qualité n'est pas tip top, dans le sens où on manipule beaucoup les cartes et du coup, elles ont tendance à s'abîmer assez vite. D'où l'importance de les protéger Je pense. rapidement. Après, sinon, en termes de thermoformage, on est pas mal. En termes de plateau, alors le plateau est sympa, un petit peu fin, ça va. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'en fait, on met rapidement beaucoup de choses dessus. Donc des brèches, les charges, les points de vie, etc. Donc c'est vite bordélique, honnêtement. Moi, j'ai opté pour des petits plateaux que j'ai trouvés sur Etsy. Ça permet du coup d'avoir un truc un peu plus agréable, Purée. plus épuré, c'est plus pratique. Parce que c'est vrai que sinon, il y en a partout, quoi. Donc, à part ça, le jeu, honnêtement, en termes de design, il est bien fait. Donc moi, je pars sur un 4 sur 5. Donc bonne note, quoi. Moi, je Et suis un toi? tout petit peu plus sévère parce que, je sais pas, il m'a pas transcendé, donc je vais mettre 3 sur 5. Ok, 3 sur 5. Bon, ça reste pas si mal. Ah oui, donc c'est au-dessus de la moyenne. Ok. Donc design, on est bon. Maintenant, on passe du coup au gameplay. gameplay. Alors, en termes de gameplay, personnellement, j'ai fait une trentaine de parties sur Ion's End, à chaque fois dans toutes les configurations possibles. Toi, une vingtaine, il me semble. Une vingtaine environ. À chaque fois, on ressent une réelle tension, toujours prenante. Début à la fin, on sait pas si on va gagner et ça, c'est quand même assez challengeant, c'est pas mal. J'aime beaucoup, moi, la partie où on crée notre deck, on peut l'épurer au fur et à mesure, on devient de plus en plus fort. C'est le principe du deck building. Oui, c'est ce que j'allais dire, tout à fait. Mais, Non, mais du coup, c'est très sympa comme principe. Ça veut dire, je te rejoins dans le sens que, à 2 joueurs, on a vraiment la sensation du coup de monter en puissance, puisqu'en fait, on avait vraiment à prendre le temps d'acheter de nouvelles cartes, d'épurer notre jeu, etc. Donc là, on a vraiment un jeu qui fonctionne vraiment bien à la fin, normalement. On a le temps de monter en puissance en même temps que la Némésis, quoi. C'est ça. Et pour le coup, tant mieux, parce que le jeu est quand même assez difficile, les parties sont rarement écrasantes, donc heureusement qu'on peut vraiment du coup épurer son jeu et l'améliorer, quoi. Donc ça, c'est cool. Par contre, ouais, au niveau de la mise en place, donc elle est quand même assez longue. Généralement, je te laisse Ouais, faire. c'est un peu lourd. C'est un jeu plutôt expert, on laisse pas ça entre les mains de tout le monde. Et les parties, ils mettent 60 minutes, mais globalement, on dépasse tout le temps, quoi. On a déjà fait des parties de 2 heures. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, bon, on voit pas trop le temps passer, mais c'est vrai que c'est un jeu en Des tout bonnes cas qui soirées. reste assez expert, ouais. Mm. Après, en termes de difficulté de jeu, c'est normal puisque l'humanité est un peu au bord de l'extinction, donc, Faut pas l'oublier. mais c'est aussi notamment dû, je pense, à l'ordre des tours, vu que le côté aléatoire en fait peut engendrer 2 tours de Némésis coup sur coup. Là, c'est quand même chaud, puisque C'est un peu mal, on n'a pas le temps en fait d'anticiper et de parer les dégâts. Donc, en général, ça peut même créer des retournements de situation assez compliqués à gérer. Je rebondis juste sur l'ordre des tours. Moi, je trouve que le jeu, il perd un peu en fluidité si on est le premier à jouer lors d'un tour et on se retrouve dernier à jouer le tour d'après. Ouais. Notamment si on est 4 joueurs. Vous voyez, 4 joueurs plus les 2 tours de la Némésis, ça fait beaucoup de tours où on fait rien. Donc, il y a pas mal de frustration qui peut s'en Après, c'est un jeu 100% coop, donc techniquement, quand on allie et joue, on peut donner t'es nos content. avis. Techniquement, Et c'est en pas plus, toujours le donner ton cas. avis, ouais. Ça Ouais. dépend avec qui on joue. Il y a un effet leader parfois qui peut être présent, comme dans tous les jeux coop, c'est sûr. Mais on le ressent pas tant que ça, je trouve, dans Ion's End par rapport à un pandémique ou autre. Ouais, ça dépend parce que, oui, je trouve que ça dépend. Et même le jeu à 3, on a donc le paquet ordre du tour, pardon, on va avoir un joker où c'est à nous de choisir quel joueur va jouer. Et pareil, là, on a tendance à faire des choses un peu régulières. Là, c'est joueur 1, là, après joueur 2, puis joueur 3. Mais il y a des fois où on n'a pas le choix. Si le joueur 2 ne joue pas, la partie, elle est finie, quoi. Et moins on joue, moins on a un bon deck, moins on nous fait jouer. Donc, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, là où je te rejoins aussi, c'est en termes de configuration. Je pense que le plus adapté, ça reste solo 2 joueurs. 4 joueurs, on a moins de temps en fait de mettre en place son jeu, puisque du coup, il faut qu'on joue assez rapidement. Donc, il faut s'adapter à ça.
Et 3 joueurs par définition, vu qu'il y a le joker, ça veut dire que c'est un peu moins adapté. Ouais. Après, techniquement aussi, c'est à nous en tant que joueurs du coup de nous y faire. Et franchement, à chaque fois, les parties sont bonnes. On prend notre pied à Oui, chaque mais fois. à 4 joueurs, je rebondis. À 4 joueurs, il y a des cartes qui coûtent très cher et généralement, il y en a peut-être un ou deux qui arrivent à les acheter, mais le reste se cantonne au Ouais, prix de les 4 carte, joueurs, quoi. justement, c'est un peu moins adapté. Mm. Mais bon, ça reste toujours prenant. Pour moi, en termes de notes, ça reste sur du 5. Clairement, Ouais. le gameplay est bon. Et il fonctionne bien. Alors moi, du coup, je suis un peu plus sévère. Je vais mettre 4. Ça reste une très bonne note Ouais. aussi, mais juste pour les petits points dont j'ai énoncé, où des fois, je suis un peu frustrée, quoi. Ok. Bon, maintenant, on passe à l'immersion. Allez, c'est parti. Alors, côté immersion, au niveau du thème, pour commencer, Heroic Fantasy, dans l'univers du jeu, c'est assez commun maintenant. Mhm. Là, en tout cas, ça marche très bien. Donc, RS de ce côté-là. En termes d'équilibre de jeu, et je trouve que là, pour le coup, il excelle. C'est bien équilibré, ça marche bien. Quoi, donc, et on a vraiment l'impression, en fait, d'être tous ensemble en train de combattre une Némésis. C'est le cas. C'est le cas, mais du coup, on est vraiment immergé dedans, quoi. Et en plus de ça, c'est encore plus renforcé par le fait qu'on est obligé de s'entraider constamment. Mm. 100% coop, qui marche très bien dans le thème. Donc non, pour le coup, c'est cool. C'est bien, ça marche Je très suis bien. d'accord avec toi. Moi, je me sens aussi clairement dans l'aventure. Dû au fait aussi que chaque tour est un peu pesant. Là, comme elle avait dit Guillaume, la Némésis, quand elle joue 2 fois d'affilée, elle nous en met un peu plein la tronche. Mm. Et il y a aussi le côté aléatoire qui fait que si le joueur 2 tombe et pas le joueur 3, on peut perdre parce que le joueur 3 avait les cartes nécessaires et pas le joueur 2, quoi. C'est clair ce que je dis, mais il y a Ouais, des tours comme ça où tu te dis, oh là là, mais pourvu que ce soit tel joueur qui tombe, sinon il est fichu. c'est clair. Du coup, c'est assez prenant, en effet. Et ça me fait penser aussi au fait que parfois, on a des premiers tours de jeu qui se passent extrêmement bien. On peut se dire, ah, c'est bon, on va rouler sur la Némésis. Et c'est là qu'en fait, par expérience, on sait maintenant que si on se repose sur nos lauriers, pardon, on peut vraiment avoir des retournements de situation. Et c'est là qu'on est vraiment en fait dans l'aventure. Mm. Donc vraiment cool. Enfin pour moi, en termes de notes, du coup c'est un 5, encore une fois. Ouais, là pour C'est le coup, vraiment une réussite. je vais te rejoindre aussi et je vais mettre un 5 aussi. Ok, top. Maintenant, on va passer à la rejouabilité. Encore une fois, elle est dingue. Donc le jeu va prendre des points. Dans la boîte de base, on a 4 Némésis, chacune avec son deck spécifique. On a 8 personnages. Donc clairement, en termes de manière de jouer, on a plein de possibilités. Donc ça apporte de la rejouabilité, pas mal de combinaisons. Et au niveau de la difficulté, on a plusieurs niveaux de difficulté, dont un qui est le mode extinction. Donc là, bon courage pour réussir du coup à battre toutes les Némésis du premier coup. Donc ouais, notre niveau rejouabilité, elle est dingue, puisqu'il y a le challenge. Qui dit challenge dit rejouable. C'est bon, on est dedans. On Quoi. adore. Comme tu disais, donc le jeu il est bien différent en fonction du nombre de joueurs et de la némésis qu'on a, donc en termes de stratégie même. Mhm. On a des némésis qui sont toutes différentes et qui attaquent de manière différente. Donc pas que dans le jeu de base, mais même les extensions. On a des némésis qui rajoutent des cartes dans notre deck, d'autres qui ont plein de créatures. Enfin voilà, c'est très très large comme panel. D'ailleurs, tu viens de le dire en effet, mais en fait, avec toutes les extensions, les stand-alone qui viennent de sortir, etc., et encore d'autres qui sont pour l'instant seulement en anglais et qui vont bientôt paraître en français, il y a clairement de quoi faire, on n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. Et puis les personnages, il y en a qui sont pas adaptés à tel ou tel némésis, donc ça rajoute de la difficulté. Il y a des personnages qui sont full défensifs, d'autres qui sont que attaquants. Enfin, si tu te retrouves à 4 attaquants contre une némésis où tu dois te défendre un minimum, tu dois sauver Gravold, tout ça, enfin, c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Je m'évade un peu, mais voilà. Donc, en tout cas, pour moi, c'est un 5. Moi, c'est un C'est un 5 bon 5 aussi, en rejouabilité. sachant qu'on peut pas mettre plus que 5, mais sinon... C'est ça. Après, sinon, on pourrait le comparer à d'autres deck building. Sauf qu'en fait, si on parle de Marvel Champions, par exemple, qui est un très bon jeu, Mage Knight, Spirit Island ou The Loop, c'est des jeux en fait qui sont coopératifs et qui ont une mécanique de deck building, mais c'est pas la réelle mécanique. Sauf Marvel Champions, qui est donc vraiment un jeu de cartes aussi, mais où on crée son jeu à l'avance, donc c'est pas un deck building par définition, sinon on crée le jeu pendant la partie. Donc je le comparerais plus à un jeu comme Harry Potter Bataille à Poudlard, qui est assez connu maintenant, mais qui est un bon jeu, hein, initialement. Je suis assez fan en plus de l'univers Harry Potter, donc ça devrait vraiment me plaire. Et par rapport à Ion's End, je trouve qu'il est donc, un peu trop accessible, je dirais, et il manque de profondeur. C'est vraiment la différence maintenant entre côté familial et expert. Donc quelqu'un qui aurait du mal avec les jeux experts privilégierait, je pense, un Harry Potter. pour commencer aussi. C'est ça. Et c'est vrai que nous, on a un peu plus l'habitude maintenant, donc
On est plus là-dedans. Donc en tout cas, pour moi, donc c'est bien un 5. Ça me fait une note globale de 19 sur 20. Honnêtement, Très c'est très du bonne jamais note, vu. hein. Et toi, ça te fait Moi, ça me fait du 17 17. sur 20. Bon, très bien. Très bien. Maintenant, on passe à la conclusion. Oui, pour résumer, on peut clairement dire que Iron Sen, c'est une réussite. Ouais. C'est un jeu qu'on peut mettre les yeux fermés dans sa ludothèque et je pense qu'il sera pas prêt d'être délogé. Après, bien sûr, il faut aimer les jeux en coop. C'est pas le cas pour tout le monde. Pour rassurer aussi les joueurs qui ont peur un peu du niveau expert, le jeu propose une mise en place pour les débutants, du coup pour vous familiariser avec les règles, et vous avez aussi une némésis qui est pas trop complexe à abattre. Pour démarrer, en effet. Donc ça c'est pas mal, et ensuite une fois que vous êtes à l'aise avec les règles et le jeu, vous pouvez aller un peu au niveau supérieur et attaquer des némésis un peu plus coriaces. Donc finalement, on a réussi enfin à être en phase Et oui, réellement sur un jeu. Donc c'est ça ça. arrivera pas à chaque fois, comme Pas on le a pu cas le tout le dire en temps, début ouais. des vidéos. Donc on recommande Ion's End à 100%. À 100%. Moi un peu plus, parce que j'ai mis 19 et toi t'as mis 17. Mais bon, Donc on c'est pour recommande, être un peu titilleuse. on recommande bien le jeu en tout cas. À chaque fois, du coup, le stress, la tension, les retournements de situation, on est vraiment dedans, donc c'est vraiment cool. Et avec une super rejouabilité, pour résumer. Donc il n'y a plus qu'à essayer pour vous. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Salut, salut! Salut!